Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Souvent je vous dis que dans les voitures, il y a des œuvres d'art, tellement franchement les mecs ils ont assuré au niveau design, au niveau conception, etc. etc. Les voitures ce sont des beautés. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la miniature de la vraie. La vraie est une œuvre d'art, la miniature en est tout autant. Une Mustang, Mr. Gasser chez GMP ou 1.18. C'est une Mustang 69, d'un drag très connu des années 60, 70, 60, fin des années 60. Je vous montre ça. Là, on est sur la vraie voiture. Vous voyez, déjà, ça en dit long sur l'engin. Là, on est sur la miniature avec le petit descriptif. Alors, j'ai un peu triché. Oui, la boîte est vide. Je l'ai un petit peu sorti. Je l'ai déjà sorti de la boîte pour gagner un petit peu de temps. Mais vous verrez, vous ne me perdrez pas. Et voici donc le petit descriptif d'Ohio George, le propriétaire, le pilote de cette voiture, Mr. Gasket, qui nous offre une voiture phénoménale, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est donc GMP, je vous ai dit, la date de sortie, ça fait quand même quelques années pour ce modèle-là. Je ne me rappelle plus trop en quelle année c'était, mais bon, c'est pas grave. Et donc, comme je vous disais, j'ai un peu triché, je l'ai sorti. Alors bien sûr, on connaît tous le soin qu'apporte GMP à ses voitures en les mettant dans des dans des boîtes vraiment ultra sécurisées de manière à ce qu'elles soient le mieux protégées possible. C'est une œuvre d'art à elle seule. Quand je vous dis la vraie est déjà superbe, mais alors celle-ci, la miniature qui va avec, elle est encore plus belle. Alors par contre, il faut y aller super doucement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle est très 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 fragile. Et alors bien sûr, le soin apporté à cette voiture reflète le savoir-faire de chez GMP. Voilà, j'ai fini avec les petits détails et je vous présente l'engin. Admirez-moi cette beauté. Alors, très difficile à manier pour plusieurs raisons. Je vais vous montrer déjà en gros et après on fera les détails. C'est qu'en fait cette voiture, elle a été reproduite comme sa grande sœur, comme la vraie, c'est-à-dire que d'un côté, nous avons le bloc avant, que nous avons bien sûr les portières qui s'ouvrent comme sa grande sœur énormément. Voilà. Mais la particularité de cet engin, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est tout la voiture qui se lève. Et donc vous avez ce petit détail ici qui vient se fixer. Alors, je n'ai jamais réussi à le faire tenir réellement comme il devrait, ce petit morceau de plastique. Parce que soit je suis trop maniaque, soit j'arrive pas, parce qu'elle est vraiment très 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 minutieuse à manier. Et j'ai pas envie vraiment de l'abîmer. Mais voici ce que ça donne. Et là, on ne peut que féliciter GMP pour ce travail d'orfèvre. Parce que là, on est vraiment sur pardon, une pure merveille. Vraiment, c'est une voiture, mais quand je l'ai vue, j'ai craqué dessus. C'est vraiment un très 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 bel engin. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est d'une finesse, d'un réalisme
on a presque envie vraiment de voir Ohio George monter dedans, mettre le contact et nous faire un run direct avec. Tellement elle est belle, elle est terrible cette voiture. Alors j'aurais pu prendre le plateau tournant pour vous la faire détailler un petit peu plus. J'aurais pu, mais j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour l'enregistrement de cette vidéo. Donc, bah, malheureusement, je vous la présente comme ça. Et on va la détailler un petit peu plus après. Déjà ouverte, pour vous montrer ce que ça donne. C'est une beauté infernale. Il y en a plusieurs dans cette collection. Il y en a une bleue, qui est magnifique aussi, que j'ai, bleu métal. Et une noire de toute beauté également. Toujours dans la même finition, bien sûr, avec autant de détails, qui est, elle aussi, magnifique. Alors, on va la refermer pour pouvoir la détailler un petit peu plus. Tout doucement, bien sûr, parce qu'alors là, si je la casse celle-là, je pleure. Déjà qu'elle coûtait assez cher à l'époque, je me rappelle plus le prix, je l'ai plus en tête. Mais je l'avais payé un certain prix à l'époque. Alors, on va commencer par le dessous, parce que c'est ce qu'il y a de plus, comment on dit, évocateur sur ce genre d'engin. C'est le châssis, bien sûr, qui est une beauté à lui seul. Regardez-moi un petit peu. On a les amortisseurs arrière, alors non fonctionnels, et je ne vais pas m'amuser à appuyer dessus, je vous rassure. Le train arrière, l'arbre de transmission ne tourne pas, c'est pas grave du tout. Le wheelie bar, le châssis par lui-même avec la tringlerie. Et là on arrive sur le bloc moteur d'une beauté hallucinante. Et si on le voit bien, ils ont même poussé le réalisme à mettre le bleu sur les chromes des échappements, comme s'ils avaient eu chaud. Ils ont vraiment poussé les vis très 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 loin. Là, le renfort de châssis que l'on voit également, très beau. Le train avant, très fin. On a vraiment l'impression d'avoir la vraie voiture en face de nous, tellement les finitions sont belles. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai drag. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet engin. Alors oui, j'aurais pu la mettre sur le plateau tournant pour vous la montrer un petit peu mieux, mais ça c'est... Moi j'ai chaud. Voilà. Elle est superbe. Regardez-moi le détail de cette peinture, la finition de cette peinture sur le capot, les reflets que ça donne. C'est superbe. La face avant, typique du Fennicar. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, alors par contre, il faut faire bien attention parce que quand on lève le bloc avant, si on le tient mal, ça lève toute la voiture. Et là, on a ce gros Ford, ce gros 427. Vous voyez les finitions sur le collecteur d'échappement, terrible, magnifique. Toutes les durites sont présentes. Il n'y a pas un oubli de durite. Il n'y a pas un oubli de fil. Il n'y a pas un oubli de quoi que ce soit sur cette voiture. Le réalisme est poussé à l'extrême. C'est une œuvre d'art, tout simplement. Quand j'ai vu cette voiture en vitrine, je l'avais achetée à l'époque à la boutique Calandre à Paris.
Mais franchement, j'ai halluciné. J'ai même pas détourné mon regard de quoi que ce soit, j'ai même pas regardé quoi que ce soit d'autre dans la vitrine. C'était celle-là que je voulais. Et je l'ai eu. Et puis sa petite sœur en bleu également. Mais je l'ai acheté plus tard. Ou plutôt, je sais plus dans quel ordre, mais enfin bon, bref. Donc, reproduction du capot. Alors par contre, il est en Zamac, le capot avant. Il n'est pas en fibre, ce qui fait qu'il est vraiment très lourd. Vous voyez le bossage particulier de cette Mustang 69 pour bien prendre l'aspiration avec l'air et faire juste dépasser le blower sur le dessus. C'est terrible. Alors, on va continuer le petit tour. Donc là, c'est pareil, on arrive et les grosses roues arrière avec les slicks et les belles jantes chromées sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. L'arrière de cette voiture, énorme. Avec les noms sur la plaque arrière, comme la vraie. Les feux arrière, le parachute, le wheelie bar. Rien n'a été oublié sur ce modèle. Je vais le redire encore une fois, une œuvre d'art. Voilà. Alors, je vous montrais tout à l'heure. On va essayer de faire très attention. Alors moi je vais la prendre comme ça, juste par en dessous, de manière à lever cette partie-là. Alors je vais la tenir, parce que je ne vais pas mettre la barre le temps de vous montrer l'intérieur. Donc on a les deux petits baquets, rouge métal et blanc, qui se fondent dans la peinture rouge métal fleck. Énorme, énorme, énorme. Le volant, 3 branches typiques. L'arsocage également. Le pédalier, le levier de vitesse, le sélecteur, le frein à main. Il y a tous les détails. Et vous voyez au centre, derrière la colonne de direction, les 3 petits compteurs, les 3 petits tachymètres. Et le 4e, juste à côté, à gauche de l'arceau. Alors je ne peux pas y mettre les doigts parce que je tiens la cellule. Mais ils sont là. Et à l'arrière, on voit donc les autres détails mécaniques avec les durites. Alors je vois pas très bien, il y a un tachymètre de chaque côté pour les pressions. On va essayer de pas. Voilà. Derrière les sièges, vous avez un petit compteur. Les détails. On en revient sur le moteur. Vraiment superbe. Tout y est, les autocollants, les stickers, ils sont. Il n'y a rien à dire. Les ceintures, les harnais. Enfin, si vous notez, il ne faut pas être passager parce qu'il y a un arceau que pour le pilote et il n'y a pas de ceinture sur le copilote. Ou sur le passager, comme vous voulez. C'est assez particulier pour un trek de place de ne pas avoir de ceinture de l'autre côté. Et donc, comme je vous montrais, les portes s'ouvrent pour laisser apparaître, là encore, pas de faute de goût, des panneaux de porte rouge et blanc. Je vais en ouvrir qu'une, hein, vous verrez. Les portes, les reproductions des fenêtres en plexi, comme à l'origine, avec les renforts derrière. Panneaux de porte lisses, avec les petits rivets qui sont également faits, présentés, de très 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 bon goût. Rien à dire. Oups. Ça c'est le genre de truc que j'ai oublié. Donc, bien refermer les... Hop. Voilà. Et là donc par la lunette arrière on voit les détails de cette voiture.
Elle est tout bonnement magnifique. Je me rappelle plus, vraiment, je me rappelle plus du prix. Quand je l'aurai retrouvée, et en vous présentant la bleue, je vous les communiquerai. Mais là, je ne me rappelle plus. Là, je vous laisse juste admirer ce chef-d'œuvre. Parce que là, c'est vraiment la voiture de collection à avoir pour les passionnés de drague, de Mustang et des deux réunis. On a ça. Vous trouvez pas mal de photos sur internet de ces voitures, la vraie, qui vous en dit très long sur le degré de finition. Je vous invite à aller voir. J'ai pas de lien à vous communiquer ou quoi que ce soit. Moi, je cherche. En général, je tape. La dernière fois que j'avais cherché, j'avais tapé Mr. Gasket Gasser ou Ohio George. Et j'avais trouvé les photos de la voiture qui étaient faites par un professionnel qui sont superbes. Allez-y, je vous y invite. J'en ai du mal à la tenir tellement je ne sais pas comment la prendre pour éviter de l'abîmer. Voilà les amis. Je vous laisse détailler ce chef-d'œuvre de l'automobile miniature. Parce que là franchement on est dans le très haut de gamme en finition. J'avais eu une idée à l'époque, c'était de prendre une Mustang Solido et de faire un truc dans le genre. Je l'ai jamais fait parce que j'avais pas le temps. Et je vais peut-être essayer de voir ce que je peux en tirer un de ces quatre. Peut-être. Enfin, je sais, j'ai beaucoup de choses en tête. J'ai la greffe toujours en cours qui avance pas. J'ai la Dodge noire derrière là que vous voyez que j'ai attaqué mais qui n'avance pas non plus. J'ai d'autres trucs en cours. Enfin, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à Top Miniature. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.